Eh bien, Midi est de retour avec vous, et je vous salue. Nous allons poursuivre sur la même lancée que les deux entretiens précédents, répondant aux questions, aux témoignages, afin de nous rapprocher toujours plus de la conscience. Alors je t'écoute. Bonjour Bidi. Ces derniers temps, précision se manifeste avec insistance. Porte précision. La semaine dernière, douleur irradiante m'empêchant de marcher. Ce matin, pendant l'alignement, sensation de brûlure. Étoile précision. Pendant votre première intervention, des décharges électriques ont été ressenties dans cette zone. Ces douleurs disparaissent sans intervention particulière. Que pouvez-vous m'en dire? Merci. Eh bien, je peux te dire que ceci résulte et découle directement de la fin du face-à-face, de la fusion de l'éphémère et de l'éternel, et le moment où ils se séparent. Et dans ces moments où il y a éloignement, séparation après l'alchimie, il y a parfois effectivement certaines habitudes qui résistent, certains comportements habituels qui n'ont rien à voir avec des blessures du passé qui sont présentes. Comme tu l'as dit toi-même et comme tu l'observes, la douleur peut être extrêmement forte, mais en général, elle cède toute seule aussi vite, que cela soit sur les portes ou une étoile. Alors bien sûr, la précision te renvoie à quoi? Que cela soit au niveau de l'étoile ou la porte. La précision est un des sens spirituels permettant d'être de plus en plus précis concernant la vision de l'esprit, de l'éternité, des mondes libres, mais aussi du subtil de ce monde. Cela signifie, par rapport à l'éphémère, que dans ta vie, il y a eu soit un excès de méticulosité, ou alors exactement l'inverse. Des choses qui étaient vues globalement, mais pas dans leur précision. C'est ce déséquilibre, et en général alternant, entre l'excès de désordre et l'excès d'ordre, dans les pensées, dans les rangements, dans le déroulement de ta vie, qui aujourd'hui crée cette zone inflammatoire sur l'étoile ou la porte. Mais si cela doit se reproduire, tu constateras, sur cet endroit ou un autre d'ailleurs, qu'il y a apparition et disparition tout aussi soudaine, mais dans un laps de temps qui ne permettra pas, contrairement à ce qui se passe en général la première fois où ce type d'accroche existe, à savoir l'irradiation de la douleur. Mais surtout, cette élimination, si je peux dire, par le corps, n'entraîne pas de perturbation au niveau de l'humeur, comme tu l'as constaté. À l'inverse, quand il y a des habitudes tenaces, mais qu'elles s'évacuent par l'émotion, de quelque nature que ce soit, ou une scène de vie de l'enfance, là il n'y a pas de douleur. En général, c'est l'un ou l'autre. Auparavant, il y avait les deux, parce que c'était des blessures. La voie d'élimination et de transcendance est donc soit physique, soit sur un autre niveau de l'éphémère. Alors, comme tu le sais, il ne sert à rien, dès l'instant où la douleur ou l'émotion ou le souvenir apparaît, de vouloir l'expliquer. Par comme je l'ai dit, ce n'est qu'une élimination. C'est-à-dire, en quelque sorte, si tu préfères,
une décristallisation liée aux habitudes de l'éphémère, même si c'est comportemental et lié à un petit défaut qui n'a aucune incidence dans la vie, et même parfois peut apporter certains avantages, mais qui, en regard de l'éternité, pose un tout petit problème. Et c'est l'élimination de ce problème qui se fait donc par le corps, par l'inflammation, ou alors directement sur les plans subtils éphémères, c'est-à-dire émotionnels et mental. L'important, là aussi, bien évidemment, si cela ne dure pas trop longtemps et si la souffrance n'est pas intolérable, d'observer, de ne rien demander, de ne rien entreprendre, de demeurer immobile et silencieux dans ces moments-là, dans ces jours-là, de rentrer en ton être intérieur afin de le soutenir dans son mouvement d'expansion et de extériorisation. Car dans ce cas-là, c'est le fait de porter ton attention, ta conscience, ton énergie sur l'immobilité et le silence du cœur et de l'évidence qui va œuvrer directement. Mais dès l'instant où tu vas rentrer dans la mécanique, comme ta question, pourquoi j'ai ça? Eh bien, tu n'offres aucune issue de sortie. Toute la difficulté dans cette phase finale et résolutoire de l'ascension ou de la libération pour d'autres est simplement de ne pas être réentraîné dans l'habitude de la causalité, c'est-à-dire de la compréhension et de l'explication. Parce que l'éternité est la connaissance. La connaissance, elle est déjà là et toutes les réponses y sont. La difficulté étant de rester en l'éternité plutôt que dans la réaction de la personne ou la compréhension de la personne. C'est un réflexe en quelque sorte qui va s'établir de lui-même si toutefois il y avait persistance de la douleur, en tout cas par crise, à un moment donné, tu vivras ce que je viens de dire, c'est-à-dire ne pas s'en foutre et ne pas détourner le regard, mais se laisser traverser par ce qui est pour déboucher de l'autre côté, libre. Mais la douleur, comme vous le savez, qu'elle soit physique et inflammatoire, ou qu'elle soit au niveau d'une émotion comme la tristesse ou la peur, seront de toute façon traitées par la grâce. Il n'y a que si il y a une durée importante ou un seuil de tolérance qui est dépassé, qu'il vous appartient non pas de gamberger ou de réfléchir au pourquoi du comment, mais éventuellement, ainsi que je l'ai dit, de trouver une aide, mais directement physique si c'est physique. Par contre, au niveau émotionnel, la seule aide que vous pouvez trouver, c'est la communion de cœur à cœur avec un autre frère ou une autre sœur, afin d'échanger l'énergie d'amour qui va venir décupler l'amour en l'un et en l'autre, et donc favoriser l'éclairage de la zone souffrante ou de l'état d'esprit, et ainsi la résolution se fera. Mais surtout, évitez de retomber dans la chaîne logique de ce monde, car ici, ce qu'il se déroule n'a rien à voir avec ce monde. C'est justement l'éloignement de ce monde, la distance progressive prise par rapport à l'éphémère, du fait de la progression et de l'expansion de votre éternité ici même sur ce monde. Si ce genre de conscience, si votre corps d'éternité avait été fonctionnel totalement, sans le cube de Métatron et l'impulsion métatronique, il y aurait eu une consommation
totale, comme lors du gris-planète final du corps. Mais là, vous le constatez, les deux sont présents. Cela fait partie d'une grâce de la lumière, mais je dois dire aussi de ce qu'ont décidé l'ensemble de la Confédération intergalactique pour aplanir au maximum le choc de l'humanité. Et c'est le cas, quelles que soient les apparences et la dureté apparente. Dès l'instant où vous vous réfugiez en ce que vous êtes, vous n'êtes plus touché par aucun éphémère, ni de votre corps, ni de vos émotions, ni même de la totalité de ce monde, vous prouvant par là même que vous êtes complètement libre, vous prouvant par là même que la résurrection est bien en cours. Alors vous le savez, il y a plusieurs trames temporelles. Il y a ceux qui sont encore dans les mécanismes de vibratoire, de l'interfaçage entre l'éphémère et l'éternel, et d'autres parmi vous, tout en percevant toujours les vibrations, ne sont plus entraînés par la vibration, qui, je vous le rappelle, la conscience est vibration. Mais comme vous êtes antérieur à la conscience, et que ceci se manifeste ici même au sein de l'illusion dorénavant, alors c'est ceux qui sont dans la trame temporelle la plus proche, il n'est plus question ni d'énergie ni de vibration, mais uniquement du vécu de l'éternité, que rien de ce monde, quand cela est accompli et achevé, ne peut venir ni éteindre, ni détourner, ni ôter l'état de légèreté, de joie, d'évidence, de sérénité, dans laquelle vous êtes. Il y aura réellement, et il y a déjà pour certains, une forme de permanence de la joie, de permanence du cœur, du permanence de l'éternité dans ses manifestations et dans sa présentation au sein de l'illusion, qui devient de plus en plus constante. Quelle que soit votre trame temporelle, tout dépend maintenant, en définitive, non pas d'une connaissance, mais simplement du placement de votre conscience nue, qui résulte, je vous le rappelle, de l'ensemble de l'alchimie possible dans les circonstances particulières actuelles de la Terre, où l'éphémère et l'éternel coexistent dans le même espace, dans le même lieu, et en même temps dans toutes les dimensions, au-delà de tout temps et de tout espace. Cette alchimie particulière, nommée résurrection, dans ses phases initiales d'impulsion, comme dans sa phase finale, aujourd'hui, vous permet de vivre l'évidence, mais bien sûr, à condition que vous acceptiez, en vérité, votre éternité, et en totalité, parce qu'à un moment donné, et ça commence à se produire, les deux ont été joints, mais comme je l'ai dit, ils commencent à s'éloigner l'un de l'autre. Et vous ne pouvez plus, dès la période de Pâques passée, et ça se renforce chaque jour, vous ne pourrez plus avoir sur le devant de la scène à la fois la personne et à la fois l'éternité. Même si vous vivez les deux, ce qui se présente à l'extérieur, dorénavant, est soit les composantes éphémères, soit les composantes éternelles, au travers du corps de chair qui est là, et qui n'est plus pour la plupart une gêne. Les seuls gênes ou obstacles se situent peut-être encore dans les ultimes croyances, les ultimes adhésions à l'habitude de ce monde, mais il ne peut plus y avoir d'éléments liés à des erreurs, à des blessures, mais simplement cela.
la difficulté pour chacun, quelle que soit sa strate de résurrection, quelle que soit sa ligne temporelle, est toujours la même. Rompre les habitudes afin de vous rendre totalement et entièrement disponible pour cet inconnu qui est révélé et qui devient pour certains déjà votre quotidien. Vous n'avez pas d'autre alternative pour demeurer de façon stable en cette éternité, en ce rayonnement, que de laisser en quelque sorte filer tout ce qui s'éloigne pour vous de votre éphémère, quelle que soit son importance. Nous avions parlé il y a peu de temps encore des injonctions de la lumière. Là, ce n'est même plus des injonctions. Vous êtes devenus à vous tout seuls la lumière. Et vous ne pourrez plus composer. Donc il y a, au-delà du sacrifice de la personne et de l'histoire, cette notion d'accueil, et je dirais même d'acceptation, qui est une espèce de foi sublimée en l'amour et en l'esprit, qui ne dépend là non plus d'aucune circonstance, d'aucune condition et d'aucune prérogative personnelle à laquelle vous tenez. En fait, la lumière vous pose aujourd'hui la même question, mais non plus avant de commencer le processus, mais à la fin du processus, afin que vous voyiez clair et comme je l'ai dit, afin qu'au moment de l'événement, personne ne puisse dire qu'il ne savait pas. En tout cas, parmi tous ceux qui suivent les trames du processus de la libération collective, qui, je vous le rappelle, est présent sur Terre depuis plus de 30 ans et qui touche aujourd'hui à sa fin. Et rappelez-vous aussi que plus vous êtes nombreux à lâcher, à accepter dans cette foi totale la lumière que vous êtes, sans restriction et sans condition et sans croyance, plus vous êtes nombreux, plus vous amplifiez le processus de la résurrection et plus vous tendez en quelque sorte par l'abandon et l'acceptation vers l'événement. C'est réellement ce qui est en train de se produire dans cette mécanique de résurrection. Rappelez-vous aussi, et les douleurs dont tu parles, c'est exactement la même chose. Parfois, la douleur vous empêche de penser, vous empêche parfois de bouger, car il n'y a pas de meilleures conditions, selon la lumière que vous êtes, de rester ainsi immobile et silencieux. Vous le savez, l'immobilité du corps, ainsi que la conscience corporelle, doivent être souvent, par moments, en immobilité et en silence, afin de laisser réellement et concrètement, comme vous le vivez dans ces moments-là, à l'avancée de votre résurrection, à l'avancée de l'expansion, du rayonnement, de l'amour, du rayonnement de qui vous êtes. En résumé, cela veut dire que pour chacun de vous, où que vous soyez, et quelle que soit votre trame temporelle, et quelle que soit votre liberté telle que vous la définissez, c'est-à-dire votre assignation, pour chacun de vous, quelle que soit la trame et l'état, plus vous lâchez, plus ça s'expand. Plus vous acceptez, dans tous les sens du terme, d'être transparent, c'est-à-dire de vous laisser traverser, et vous savez que cette transparence ne peut apparaître qu'au travers des 4 piliers du cœur, mais surtout au travers de l'humilité
et de la fainéantise. Face à la lumière, il n'y a strictement aucune obligation de ce monde physiologique, affective, sociétale qui peut tenir. Comme je l'ai dit, la lumière de votre éternité prend toute la place, tout l'espace et de plus en plus de temps. Alors vous ne pouvez pas prétexter que vous avez maintenant quelque chose à faire dans l'éphémère. Jusqu'à présent, je vous l'ai déjà dit et je vous ai déjà mis en garde lors des entretiens précédents qu'à un moment donné, vous ne pourriez plus composer. Vous êtes arrivé à ce moment de séparation maintenant. À vous de décider. Mais sachez que chaque jour qui va passer vous verra dans l'impossibilité de plus en plus grande de mener conjointement quoi que ce soit au niveau de l'éphémère et vivre en même temps cet amour indicible de l'éternité que vous êtes. Vous ne pouvez plus, comme disait dans d'autres registres le commandeur, être entre deux chaises. Il faut maintenant affirmer, non pas mentalement, mais au travers de votre vécu, car c'est le seul témoignage de la vérité. Ce n'est ni vos pensées, ni vos cogitations, ni les énergies, ni les vibrations. C'est uniquement la conscience pure, vue ou pas vue, qui crée les conditions. Mais vous n'aurez beau déclamer que vous êtes libre ou que vous voulez être libre, si vous n'avez pas lâché l'attachement à l'histoire et à la personne en totalité, vous attendrez l'événement. Voire après l'événement, jusqu'après l'événement final. Bien évidemment, et nous avons tous assisté là-dessus, cela ne fait pas de différence au final. Mais vous n'êtes pas encore au final. Que cela soit X jours ou X semaines ou X mois, il faut bien passer ce temps. Et selon le positionnement de l'éphémère et de l'éternité, selon ce qui est de plus en plus sur le devant de la scène, il y aura évidence ou il y aura quelques difficultés, parfois dures, pour arriver à rebondir en cette éternité que pourtant, on peut dire, quasiment toute l'humanité, même s'il n'a pas la conscience de l'éternité, vit aujourd'hui des changements qui sont à sa mesure pour chacun. Maintenir un statu quo, maintenir un équilibre artificiel en vous, comme dans la société, vous voyez bien que ça ne peut plus marcher, parce que les positions de la lumière comme de l'éphémère sont de plus en plus tranchées et vont devenir de plus en plus radicalement opposées et insupportables l'une par rapport à l'autre. C'est un jeu de la conscience, ce n'est pas vous qui décidez en tant que personne, ni même vous dans votre corps d'éternité. Vous aurez autre chose à faire quand vous vivrez totalement cela en conscience nue. Mais jusque-là, il faut accepter de voir clair. Il faut accepter de lâcher. Il faut aussi finaliser, si ce n'est pas déjà fait, le sacrifice. Ce sacrifice, vu de l'ego, est impensable. Vu des habitudes et des croyances spirituelles, ça ne veut rien dire. Vous n'avez que l'expérience directe qui permet que cela vous dise quelque chose. Aucune pensée, aucune émotion, aucune énergie, aucune vibration ne vous permettra cela. Car comme nous l'avons toujours dit, l'ultime pas, l'ultime retournement, il n'y a que vous qui pouvez le faire. La différence, c'est comme dorénavant sur Terre, vous avez des véritables êtres de lumière en conscience nue. Eux
ont tous les pouvoirs de vous absoudre, parce que c'est l'état actuel collectif. Donc quand nous vous disions que vous ne pouviez compter sur quelque chose d'extérieur pour vivre l'ultime retournement, c'est tout à fait vrai. Mais celui qui est libéré en totalité, qui a finalisé sa résurrection, n'est pas limité, puisqu'il agit sur la vérité. Il voit tout cela. Et vous-même pouvez le voir. Et vous-même, plus que jamais, pouvez décider, je dirais en votre âme et conscience, de vivre cela sans condition et sans peur. Même si le sentiment de peur peut vous effrayer. De l'autre côté, c'est la joie totale. Là où il n'y a plus ni question, ni problème, quel qu'il soit. Parce que l'intensité de l'amour et de l'éternité est telle dorénavant que rien ne peut lui résister. Et que ce que vous observez de la même façon, ce qui a été nommé le chaos extérieur, n'est que, en définitive, la résolution et la solution de l'éphémère, malgré les apparences. Alors si vous voulez le voir ainsi, il vous faut accomplir la finalité du processus de la résurrection. Ne plus être soumis, bien sûr, ni à votre personne, ni à quelque histoire que ce soit, ni même en conscience à ce monde, puisque votre conscience, si vous le vivez, n'y est déjà plus. Aujourd'hui, je ferai une pause entre chaque question ou témoignage afin de vous permettre, dans le silence, de laisser œuvrer la lumière, celle de votre éternité. Rappelez-vous, je vous ai dit à l'instant que les ressuscités ainsi que moi, en ultra-temporalité, ainsi que tous les ressuscités eux-mêmes, peuvent, par leur simple présence et leur simple radiance sans aucune intention, être contagieux et vous contaminer. C'est une contamination salutaire. Elle ne dépend pas des lois de ce monde, ni d'un quelconque obstacle. Même les vôtres encore présents au travers des habitudes peuvent être balayés par un ressuscité, même sans aucune volonté, sans aucune intention de le faire. Parce que, comme je l'ai dit, leur champ aurique s'expand de plus en plus, et ce champ aurique n'a rien à voir avec les champs auriques subtils, éphémères. Nous sommes ici pour les libérer vivants et libérer l'histoire et ressusciter en totalité, au-delà du corps causal. Ces êtres, ces frères et sœurs, ont littéralement consumé leur âme, pour certains depuis des années, mais il restait effectivement l'habitude au monde et à ses mécanismes de fonctionnement, et heureusement. Mais aujourd'hui, les conditions ont changé depuis la mi-décembre. C'est le processus de l'ascension de la Terre, votre libération collective et l'ascension qui a démarré pour beaucoup, qui se joue.
alors il n'existe plus aucun prétexte qui tienne, ni aucune obligation qui tienne. Allez vers le léger, osez, et vous verrez, après votre résurrection achevée, que votre personne, dans son apparence, est là, mais même vos pensées, vos intentions, vos actions seront profondément différentes, parfois déstabilisantes, parce que vous ne serez plus sous l'influence de l'histoire, sous l'influence de la raison, sous l'influence des habitudes, mais dans la liberté de la joie, la liberté de l'éternité, qui ne dépend d'aucune forme, même de votre corps d'éternité, qui est présent. Eh bien, j'écoute le témoignage ou la question suivante. Alors, c'est un témoignage et une question. Durant toute la deuxième partie, hier après-midi, j'entendais tout ce qui se disait, je percevais tout autour de moi, et je voyais mon corps disparaître par moments, en partie, par moments, totalement. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Le soir, pendant la fusion, le mental a raconté des histoires tout le long. Même si j'ai senti des vaguelettes au niveau du cœur, je n'ai pas réussi à rester dans le cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Merci pour votre amour et votre présence. Comme je l'ai dit, il y aurait une gradation, une amplitude augmentée lors des 3 fusions en l'éternité ou en conscience nue du soir. Comme vous le dites, et certains le diront aussi, il vous a semblé que c'était moins fort en vibration. Il y a de multiples raisons, mais surtout, l'intensité de la conscience pure qui a été mise a révélé, si je peux dire, l'activité à bas bruit du mental. Comme tu le dis, tu as vécu les vaguelettes, mais le mental essayait de prendre de l'espace. C'est le témoin et l'observateur qui a vu ça. Et tu constates, là aussi, à travers l'accentuation de la vibration, l'accentuation de la conscience nue, dans cette fusion, soit tu suis, soit il y a sentiment que c'est plus léger parce que c'est parfaitement intégré et que le niveau supérieur, si je peux exprimer cela ainsi, donne cette sensation au niveau vibral que c'est moins fort, mais comme c'est en réalité plus fort au niveau de la conscience nue et pure, ça vient éclairer ce qui n'était pas apparent peut-être la veille, mais auquel tu n'as pas succombé, parce que de la façon dont tu le présentes, tu dis bien que tu as vu ton propre mental à l'action. Et tu as pu constater que quand le mental est là, le processus se produit tout de même, mais que, entre guillemets, tu en profites moins, simplement parce que l'éphémère est présent. Mais cela ne gêne en rien l'action qui s'est produite. Tu n'as simplement pas pu le constater sur le moment, parce qu'il y avait des éléments mentaux qui n'étaient pas présents la veille, mais qui ont été éclairés plus violemment. Et ce soir, ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire que l'intensité va être encore décuplée, et j'emmènerai d'ailleurs mon acolyte, afin de vous donner une espèce de reporting de ce que je viens d'expliquer là, peut-être pas pour chacun, mais de manière plus pointue,
plus détaillé. Moi, je vous donne la règle générale. L'action de la lumière, je vous l'ai dit, pour tous ceux qui sont ressuscités, comme pour moi, qui ne suis tributaire d'aucune histoire, ni d'aucun monde, ni d'aucune forme, c'est extrêmement facile de laisser le rayonnement s'amplifier lors de nos fusions. Mais ce que vous observez, soit c'est la réalité de notre fusion, soit, comme je l'ai dit, la fusion vient éclairer et transmuter ces quelques éléments de mental, comme tu le disais. Et d'ailleurs, si ce que je dis est vrai, tu dois constater le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, une plus grande expansion, quoi qu'il se soit passé hier. Est-ce vrai ou est-ce faux? Il n'y a personne pour répondre? Non, c'est pas vrai. Elle dit que c'est pas vrai. Alors, c'est pas encore intégré. Il va te falloir un peu plus de temps. Ou alors attendre la troisième fusion. Ou réaliser toute seule une fusion en ton propre cœur. Mais, rappelez-vous, c'est pareil pour les inflammations. La pression de la lumière devient telle sur toutes vos structures éphémères qu'avec une intensité grandissante, il n'est plus question nécessairement de percevoir plus d'énergie ou plus de vibrations, mais surtout de constater le lendemain ou le surlendemain ce que vous aviez vécu dans l'ensemble tous à la première fusion en conscience nue de cette série, je parle, donc d'avant-hier. Et tout ça va s'éclairer, je vous le dis, avec la troisième session. C'est justement ces oscillations qui vous sont données à voir avec de plus en plus de précision, c'est-à-dire que vous êtes capable en totalité dorénavant pour beaucoup d'entre vous de repérer quand vous vous exprimez depuis l'éternité ou vivez depuis l'éternité et quand vous vivez à d'autres moments au sein de l'éphémère. Et la différence, elle est fort simple. Quand la personne est devant, c'est lourd, c'est inconfortable. Quand l'éternité est devant, ça devient léger, ça devient joyeux. Mais malgré et justement grâce à cette alternance qui peut effectivement dans certains cas vous sembler gênante et sembler vous renvoyer dans un passé lointain, ce n'est pas du tout ça. Ce qui se joue, c'est l'éclairage. Et l'éclairage de l'éphémère va vous donner, s'il en reste un peu trop d'habitude, plus l'intensité va monter, plus vous allez avoir des symptômes de l'éphémère. Je vous ai prévenu déjà par rapport aux inflammations, mais ça sera exactement la même chose. Plus vous serez dans l'éternité, au travers de ce personnage, et vous avez mis l'éternité devant, plus tout se passera facilement dans votre éphémère. Mais par contre, si en vivant l'intensité de la conscience nue, même si vous ne sortez pas en conscience nue encore, ça va être un petit peu différent. C'est-à-dire que les positionnements vont être de plus en plus tranchés, afin justement que le témoin ou l'observateur constate la différence entre les deux. Et c'est à travers cette vision et cette compréhension qui n'est pas de l'ordre intellectuel, mais qui est de l'ordre de la conscience elle-même, que vous allez voir clair. Alors encore une fois, cela dépend de la traîne temporelle que vous empruntez au jour d'aujourd'hui. Mais vous pouvez sauter de l'une à l'autre de façon de plus en plus aisée au fur et à mesure du déroulement du temps. Si je vous ai parlé de cette conscience pure et nue, c'est qu'il a fallu trouver des termes
expliquant ce qu'il se passe, qui n'ont jamais été vécus sur terre, même par le Christ. Et pourtant, vous êtes très nombreux à le vivre. Vous n'êtes plus du tout dans une notion linéaire et dans la trame temporelle de l'histoire de ce monde. Vous êtes dans autre chose. Et comme je l'ai dit, je le répète maintenant, ce qui est éphémère et illusoire s'éloigne, et ce qui est éternel et joie se rapproche. Et c'est cet éclairage qui peut vous donner l'impression que c'est moins fort, que vous êtes moins en paix, mais vous le voyez. Et c'est ça qui est fondamental. Parce qu'une fois que vous avez vécu quelques strates de la résurrection, cette évidence, cette légèreté, peu importe les mots que vous employez, cet état différent de ce qui était habituel, plus ce qu'il reste d'habituel est éclairé. Et cela déclenche, au sein de ce qu'il reste de fonctionnement usuel de la personne, un besoin de comprendre, mais avant tout, une tension vers cette expérience de joie et ces états qui ont été vécus depuis le mois de décembre, de plus en plus intense, de plus en plus présente aussi. Et c'est ça qui permet de voir le jeu, les basculements de l'un à l'autre avec de plus en plus d'évidence, de rapidité, vous donnant à vous repérer justement, afin de vous réajuster vous-même. Et encore une fois, n'oubliez pas que s'il existe une durée de douleur inhabituelle, si quelque chose vous semble s'installer, il est indispensable d'agir sur cela, indépendamment même de ce qu'il se déroule dans cette résurrection, de revenir en quelque part dans la personne pour vous occuper de la personne. Mais pour tous ceux pour qui ça devient de plus en plus stable, de plus en plus permanent, vous le voyez bien, il n'y a plus rien de votre personne, de votre terrain, de votre comportement, de votre tempérament, de votre psychologie, qui existait avant, qui est encore présent. D'ailleurs, et cela a déjà été constaté, que vous ne reconnaissez plus les gens que vous connaissiez. Bien évidemment, c'est plus la même personne, puisqu'il n'y a plus personne, excepté l'éternité. Et celui qui demeure dans le point de vue de la personne, pour quelque raison que ce soit, ne peut que voir et constater les changements de rayonnement, même s'il ne sent pas les énergies, des changements de forme, de physiologie, de langage. Et vous imaginez bien que si c'est mari et femme, ça pose quelques questions pour celui qui est resté dans la personne. Mais tout ça est le jeu normal de la lumière qui reprend ses droits. Cela n'a rien d'inquiétant, puisque quelle que soit l'intensité perçue d'un déséquilibre, quel qu'il soit, vous gardez le souvenir de la joie, de l'éternité, de la résurrection. Et connaissant et ayant vécu les deux, quelles que soient les habitudes, les résistances ou l'impression de ne pas pouvoir être ce que vous avez vécu, se résout d'elle-même, le plus souvent. Donc, avant de juger ou de tirer des conclusions sur quelque état vécu à un moment donné,
n'oubliez pas qu'il y a avant tout cette transmutation de tous les aspects de la personne. Et cette transmutation de tous les aspects de la personne, bien évidemment, interloque vu de l'extérieur, mais peut aussi vous interloquer vous-même. Non pas par peur, mais par surprise. Parce que cela, comme je l'ai dit, était strictement inconnu sur cette terre. Regardez, quand j'étais incarné, très peu de mes réponses ont été corrélées à l'énergie, au chakra, au vibral. Parce que cela n'a aucune importance quand vous vivez la vérité. Aujourd'hui, la conscience nue et pure vous montre l'importance effectivement de la résurrection dans sa phase finale, mais laisse perdurer en harmonie, tant que cela est permis, la vie au sein de ce monde. Certes, avec des potentiels un peu modifiés, certes, avec la vision claire de l'illusion de ce monde, pouvant provoquer chez certains un besoin de rejoindre définitivement cette éternité. Nous le comprenons parfaitement. Mais comme je l'ai dit hier, nous avons besoin de vous tous. Car vous êtes le relais de la lumière dorénavant, non plus des encreurs, des semeurs ou des encreurs, mais réellement les lumières. Vous êtes dorénavant les êtres de lumière qui interviennent dans votre corps d'éternité et en conscience nue partout sur ce monde. Simplement par votre présence, indépendamment même de toute intention. Et plus vous acceptez de disparaître pour vous mettre au service, non pas de l'autre, non pas de vous, non pas de ce monde, mais au service de ce que vous êtes, c'est-à-dire la lumière. Au plus, vous allez accentuer le mécanisme de la résurrection chez un nombre toujours plus important de frères et de sœurs, mais comme je l'ai dit, vous allez accélérer de manière collective cette fois-ci l'événement. Mais pour ceux d'entre vous qui sont en conscience nue, c'est comme si l'événement avait déjà eu lieu. Encore une fois, dans tout ce qui se déroule, où que vous en soyez, quelle que soit la trame temporelle que vous utilisez, il est important de saisir en le vivant que seul ce silence, je ne parle pas de silence des mots, mais le silence intérieur, la vacuité, qui peut être vécu même en parlant, même en conduisant. Vous n'êtes plus, pour la plupart, dans des moments où quand il y a des appels de la lumière, vous vous endormez, ou vous rentrez en prestase, vous sortez de cela. Cela veut dire que tout ça a été intégré, dépassé et transcendé. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour tous. Mais c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train de se produire. Ceux qui dormaient du fait du cube métatronique et de la phase initiale de la résurrection vont arrêter d'être fatigués, d'avoir froid et d'être dans un état de prestase. Ce n'est pas pour revenir comme avant et continuer votre petite vie telle que vous l'envisagiez, mais c'est pour répondre à ce que la lumière
vous montre, vous fait vivre. Et donc, le fait de garder votre éphémère et des bribes de personnes vous permet d'être efficace sur les phases initiales de la résurrection, de les dépasser et de vivre une affectation de moins en moins profonde de ces phases initiales où les injonctions et les appels de la lumière vous déconnectez quelque part totalement de votre personnage, de vos activités. Mais aujourd'hui, votre personnage et vos activités seront, quelles qu'elles soient, magnifiées par votre résurrection. Mais bien évidemment, certains d'entre vous se verront, par la liberté de la lumière, changer radicalement et demeurer dans cette béatitude, non pas pour fuir le monde, mais parce que c'est tellement la chose la plus essentielle qui puisse être trouvée et vécue. Et à ce moment-là, aucun des plaisirs de ce monde, quel qu'il soit, ne pourra vous séduire, tellement l'intensité de l'évidence de la joie et de la félicité sera sur le devant. Qu'allez-vous faire dans ces cas-là? Résister? Vouloir coûte que coûte maintenir l'ordinaire? Alors que là, ce n'est plus les injonctions de la lumière, c'est l'éternité qui s'expand, qui vous redonne plus de vie même au sein de ce monde, sur les ultimes trames temporelles, je dirais, les plus abouties, qui réalisent cela. Il n'y a rien d'autre. Et au mieux, vous restez tranquille, au mieux, vous acceptez. Au mieux, vous êtes dans le don total. Au mieux, la phase de prestase que vous avez quasiment tous vécu dans le processus de la résurrection, si vous le vivez, n'a plus de raison d'être. Vous êtes ressuscité et vous êtes rené de nouveau, tout en conservant la forme. Parce que c'est les circonstances de ce jeu qui se joue, de cet acte final. As-tu quelque chose à rajouter à la réponse que je t'ai faite? Non, merci. Elle n'a rien à rajouter, elle vous remercie. Alors nous continuons. Question d'un frère qui n'est pas présent ici. Mais qu'est-ce que j'attends pour sauter dans le cœur? Qui peut le savoir à part toi? Que veux-tu que je réponde? Bien évidemment, tu peux en conclure, vu ce que vivent et témoignent les frères et sœurs, si tu attends, ça veut dire que tu es attaché à ta personne, à l'histoire. Tu ne peux rien emporter dans l'éternité.
aucun acquis. Déjà, rends-toi compte, tu emportes ton personnage, puisque vous le vivez avant l'événement. Je vous rappelle que durant l'événement, quel qu'il soit, la stase devait durer 3 jours. Certains d'entre vous sont en stase depuis 4 mois, quasiment. Il est peut-être temps maintenant de réaliser et de laisser expanser cette éternité. Quant à ceux qui ne vivent rien au travers de cette question, qu'est-ce que j'attends pour sauter dans le cœur? On se le demande. Alors tourne-toi vers l'intérieur, ne cherche pas à sauter dans le cœur. Tu ne peux rien depuis ta personne. Mais regarde-toi, lâche tes croyances en ce personnage, en la réalité illusoire de ce monde, de ta personne, de tes affects. C'est quand même les grands fondements, ce que je dis là, de l'Advaita Vedanta. Mais vous le retrouvez aussi dans la plupart, même si ça a été falsifié, de ce qu'ont dit les grands maîtres, depuis ont été créées les religions. De qui ont été créées les religions? Ils vous ont tous dit la même chose. Il n'est plus question maintenant, comme cela avait été dit par le commandeur surtout, pour ceux qui ne vivaient rien, que les premiers seraient les derniers les premiers. Vous n'êtes même plus aujourd'hui dans ce cas-là. Si vous ne vivez rien du cœur, c'est que vous avez choisi la personne et la matière. Il faut regarder les choses en face. Et il n'y a pas ni récompense ni punition. Il y a la réalité de ce qui est, au-delà de toute apparence. Il n'y a rien d'autre. Et accepter ce que je viens de dire pour celui qui ne vit rien, c'est déjà relâcher la tension et la pression, ne plus courir après un but ou vouloir sauter dans le cœur, mais là aussi ça participe au fait de lâcher, c'est-à-dire de laisser se produire ce qui est naturel, et dont la seule chose qui peut faire obstacle est justement la personne, encore plus qu'avant. Là aussi, le seul conseil que je puisse te donner, ce n'est pas de répondre pourquoi, ça ne changera rien. Absolument rien. Même si je t'avais en face de moi. C'est d'attirer son attention sur ce que j'ai déjà expliqué longuement, à savoir l'immobilité parfaite du corps, sans rien demander, sans rien attendre, sans rien espérer, c'est-à-dire t'immerger dans l'ici et maintenant, pas seulement intellectuellement ou spirituellement, mais c'est l'ici et maintenant aussi de ce corps éphémère. Je vous l'ai dit, c'est plus la personne accepte le sacrifice, plus l'éternité se révèle. Si tu ne le vis pas, cela veut dire que la personne est devant. Et depuis la personne, tu ne peux rien. C'est le principe même du sacrifice, de la résurrection, de l'humilité. Et l'humilité dont je parle, bien sûr, c'est une humilité de comportement, mais c'est avant tout une humilité spirituelle. De ne pas se croire ceci ou cela, mais accepter de n'être rien. Il n'y a pas besoin de se dépouiller, il n'y a pas besoin de se fouetter, il n'y a pas besoin de prier ou de faire pénitence. Il y a juste à réaliser cela, que vous n'êtes rien. C'est la seule façon d'être le tout, il n'y en a pas d'autre.
Or, l'inflation de la personne, ce qui avait été appelé à l'époque l'orgueil spirituel ou l'orgueil de la personne, tout simplement, c'est de croire qu'elle va pouvoir tout vivre depuis le point de vue de la personne. Mais vous ne pouvez plus rien vivre depuis le point de vue de la personne. Si ce n'est dorénavant cet état de prestase qui dure. La résurrection de Pâques, des alentours de Pâques, fait que vous êtes nombreux à être sortis de l'état des phases initiales de la résurrection, avec les fameux appels et injonctions de la lumière. Il y en a d'autres qui commencent seulement à les vivre. Nous vous avions prévenu que contrairement aux descentes de lumière que nous avions organisées, enfin que les anciens avaient organisées avec les étoiles et les archanges, concernant par exemple les noces célestes, vous étiez tous synchrones au même horaire. Maintenant, vous ne pouvez plus parler de synchronicité de l'humanité. Parce que vous êtes alimenté directement par vous-même en votre cœur. Donc il n'y a plus d'horaire. Même si vous percevez des différences de vibrations à certains moments. Mais vous n'êtes plus soumis à ça. C'est pour ça qu'il y a plusieurs trames temporelles et que se côtoient sur la même terre des états profondément différents. Non pas de personnes, de couleur de peau ou de mode de vie, mais directement d'esprits et d'âmes qui se révèlent. Tu peux continuer. Alors, c'est un témoignage. La solitude est une voie de la liberté, parfois une amie précieuse, parfois envahissante, comme un vide profond. Il m'arrive de vouloir la fuir au travers d'activités futiles. Souvent, elle m'accompagne et m'enveloppe de son silence, contenant en elle tout l'espace et le temps et l'infinité de sa présence. Je te remercie de ce témoignage. Effectivement, le face-à-face a été appelé le seul à seul. Mais la solitude, à ce niveau-là, n'est pas pesante, parce que vous pouvez être seul, à seul avec vous-même, et donc en solitude, même si vous êtes entouré par votre famille, par des amis, par des frères et sœurs. La solitude évoque quand même une notion de manque. C'est pour ça que nous avons choisi ce seul à seul, du face à face, parce que vous ne pouvez pas être rien tant que vous n'êtes pas seul à seul. Tant qu'il existe un élément, une personne, une histoire, une mémoire, une habitude qui est là. Donc oui, la solitude extérieure peut être une aide, paradoxalement, pour vivre
la résurrection. Parce que bien évidemment, comme tu le dis, dans la solitude, il y a plus de facilité de silence, mais aussi pour la personne de souffrance par sentiment de manque. Mais si la résurrection est initialisée ou en phase finale, peu importe, alors le fait d'être solitaire par les circonstances de la vie te permet d'avoir plus de temps pour ce seul à seul. Certes aussi plus de temps pour faire face aux problèmes. Alors que vous savez très bien que quand vous avez des obligations par rapport à ce monde, que vous soyez en train de vous occuper d'un enfant, en train de jardiner ou de travailler ou de faire la vaisselle, vous n'êtes pas totalement disponible. Alors que, par exemple, quand vous avez une habitude qui devient douloureuse au niveau du corps, ben vous êtes bien obligé de vous arrêter, de devenir immobile, pour ne pas réveiller la douleur. Mais cette immobilité-là, qui vous semble un inconvénient pour les restes de personnes, est un avantage considérable pour ce que vous êtes, afin que cela émerge avec facilité. Donc ne vous jugez pas au travers d'une douleur ou d'une humeur. Attendez la suite, si je peux dire. Ce n'est qu'en acceptant de le vivre et en attendant les conséquences, les conclusions, la résolution, que là vous verrez clair. D'un autre côté, je rajoute aussi que quand le face-à-face et le seul-à-seul est vécu, même s'il n'y a pas encore de conscience nue présente, c'est pas grave. Cela suffit à vous rendre compte, si je peux dire, à conscientiser. L'intelligence de la lumière et de l'amour, c'est pertinemment ce qu'elle fait pour chacun. Même si vous n'en avez aucune conscience et que vous êtes entièrement centré sur votre personne et votre histoire, il n'empêche que le corps d'éternité est agissant. Et qu'au-delà des résistances, des souffrances, des difficultés, il y a avant tout la résolution. Et cette résolution, je l'ai dit, ne dépend qu'une chose, de votre capacité de vous donner vous-même. Non plus à l'inconnu, puisqu'il est là, de vous donner vous-même à votre éternité. Rendez-vous compte, l'inconnu est dans le connu. Le serment et la promesse, c'est déjà joué au niveau individuel pour un nombre important parmi vous. Que voulez-vous de plus? Que vous manque-t-il de plus? Dans cette béatitude et dans cet amour infini, rien ne peut manquer. S'il existe un sentiment de manque, cela ne peut pas venir de qui vous êtes. Cela devient de votre personne ou des circonstances de votre monde et de votre vie, mais pas de la vie.
Tu peux continuer. Cher Bidi, pendant la fusion d'hier soir, la chaleur et les vibrations étaient dans les deux pieds et la fontaine de cristal très active avec ce casque m'en serrant la tête, toujours dans la félicité. Merci. Je te remercie de ton témoignage concernant la fusion d'hier soir. Vous voyez bien d'ailleurs que les vécus sont différents dorénavant pour chacun, avec la même information, si je peux dire. Chacun vit ce qu'il y a à vivre en fonction de sa trame temporelle. Et vous allez constater que vous ne pourrez plus avoir de repères collectifs comme auparavant, de frères et de sœurs qui, dans leur multitude, vivaient les mêmes vibrations, les mêmes symptômes, comme par exemple dans les étapes, les 12 étapes des noces célestes, où il y avait une synchronicité d'action de la lumière, puisque là vous êtes tous la lumière, et chacun de vous a son propre déroulement. Donc il ne peut plus y avoir là non plus de règles, d'horaires, puisque chacun réagit depuis son intérieur et depuis la lumière de l'éternité qui est là. La seule façon de vivre, je dirais, un aspect moins personnel, vous pouvez en tenter l'expérience, comme je le fais d'ailleurs dans les fusions du soir, c'est d'être dans le même horaire, en repos, en silence immobile, où là vous serez effectivement perméable en même temps, mais où vous constaterez de toute façon une différence des vécus, des localisations de la vibration, et même de l'ensemble des perceptions. Ce n'est plus comme il y a encore un mois, où cela pouvait déclencher chez la plupart des frères et sœurs présents le feu du cœur, ou la vibration du cœur. Il y en a qui vont réagir selon leur programme de la strate temporelle empruntée au niveau des pieds, d'autres au niveau du sacrum, d'autres au niveau de la tête, d'autres au niveau des 4 extrémités. Mais la finalité est la même, c'est l'ondulation de la vague au niveau du cœur. Mais le ressenti de l'instant est profondément différent. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai travaillé avec vous en fusion, mais j'ai bien vu que la zone d'impact était non pas dérivée, mais impactée. Ces différentes zones que je viens de décrire. Il y a donc une spécificité et une unicité de chacun dans ce jeu entre l'éphémère et l'éternel. Et c'est normal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelque part, la résurrection a entraîné aussi une coupure avec l'ensemble des habitudes collectives, des égrégores si vous préférez, non plus seulement des lignes de prédation, mais des lignes de prédation personnelles. C'est-à-dire que chacun d'entre vous vit une palette de manifestations qui ne peut pas être la même que chaque frère et sœur. Si je vous demandais à chacun ce que vous avez vécu hier soir, vous constaterez que chacun a vécu quelque chose de différent. Et pourtant, c'était la même action chez tout le monde. Donc, vous êtes effectivement, réellement et concrètement, découplés à la fois du mental collectif, à la fois des égrégores et des habitudes de l'incarnation, en totalité, vous rendant encore plus de liberté
par rapport au collectif comme par rapport à l'environnement affectif, familial, professionnel ou fraternel. C'est une liberté nouvelle. Rappelez-vous ce que j'avais dit, voilà quelques mois. Un pour tous, tous pour un. Et là, ce n'est pas chacun pour soi. C'est chacun pour la lumière. De différentes façons, en différents rythmes, en différentes étapes, qui ne sont plus chronologiques, contrairement aux étapes collectives qui avaient été décrites, comme l'exemple que j'ai pris au niveau des noces célestes, où chaque semaine, il y avait une pénétration de l'Esprit Saint, de la radiation de l'ultraviolet et du rayonnement de la source, qui impactait telle zone de votre éphémère, les chakras, de façon simultanée. La liberté est donc totale, même à ce niveau-là. Ça ne fait pas une différence de niveau ou de croire que un est plus en avance que l'autre, ou peut-être va sur telle destination plutôt que telle autre. C'est que chacun est face à face, seul à seul, avec lui-même, en éternité. Je vous ai dit aussi que chaque frère et sœur, humain, âme, voit son corps éthérique doublé du corps d'éternité. C'est constant. Vous savez pertinemment qu'en ce monde, le corps d'éternité ne peut prendre que la conformation qui est liée au cadre de vie. Et pourtant, certains d'entre vous commencent à vivre la perception de ce corps d'éternité qui n'a plus rien à voir avec une forme humaine. Vous pouvez vous ressentir et vous vivre avec une tête d'animal. Vous pouvez vous ressentir et vous vivre beaucoup plus grand, avec des ailes, avec d'autres ornements qui sont bien sûr pas physiques, mais que vous percevez à travers le corps d'éternité, qui non seulement prend la forme adaptée à ce monde, mais aussi peut prendre la forme de votre origine stellaire. Bien sûr, pas la chair. Ça veut dire quoi quand vous vivez ça? Ben, c'est très simple. Ça veut dire que si vous avez l'impression, par exemple, d'avoir une nageoire de dauphin, votre destination, c'est Sirius. Si vous avez l'impression d'avoir un bec, votre destination, c'est les mondes aériens. Par exemple, Altaïr, etc., etc. Donc vous voyez, tout en étant présent dans l'illusion, la vérité se déploie en totalité. Il y en a d'autres parmi vous qui assistent à une disparition totale de leur corps. La solution pour eux, ce qu'il va se produire, c'est la liberté totale et l'affranchissement total de ce monde, sans en passer ni par les cercles de feu, ni par les 132 jours. Donc vous pouvez déjà avoir, à travers votre vécu, à travers vos perceptions de l'éternité, votre devenir au sein des mondes libres, au sein de l'absolu. Ce n'est pas quelque chose qui vous est présenté sur l'écran de votre conscience, comme les révélations des lignées, voilà quelques années. C'est vous actualiser dans le corps d'éternité par le processus de sa résurrection, vous retrouvez votre première manifestation en tant que forme. Le corps d'éternité, qui était, je l'ai dit, une doublure, en quelque sorte, de l'ensemble du corps éthérique, aujourd'hui peut prendre et est capable de prendre une forme
qui n'a plus rien à voir avec ce monde. Vous donnant à conscientiser que vous ne pouvez plus composer avec ce monde, ce qui ne veut pas dire qu'il faut le rejeter ou le fuir, mais demeurer dans cet état de joie et de perception, ici même, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements extérieurs. Après l'événement, certains d'entre vous n'auront plus ni obligation, ni besoin de justification. La liberté sera totale. Elle est déjà, je dirais, exceptionnelle. Ici même, au travers de ce corps. Eh bien, tu peux poursuivre. Cher Bidi, lors du soin de ce matin, je me suis vu m'élevant de mon corps dans la lumière blanche et dans un bien-être total. Merci. Je te remercie de ton témoignage, mais ça va devenir affreusement banal, même entre vous. Ça va devenir complètement naturel. Alors bien sûr, la première fois, vous avez peut-être tendance à idéaliser. Mais je ne suis rien d'autre que chacun de vous. Alors bien sûr, il faut rendre grâce et remercier. Mais pas Bidi, pas toi. La lumière, l'amour, l'absolu. Ce que tu es. C'est parce que la résurrection a été actée que je peux intervenir avec autant d'évidence en vous, mais chacun de vous va être à terme, si toutefois vous en avez le temps,
de vivre exactement et de faire exactement les mêmes choses. Ce qui pouvait encore, même à nos yeux, à nous, sembler impossible, est possible. L'impulsion métatronique et les vagues galactiques et cosmiques et solaires, de même que les vagues de la Terre, permettent cela. Ce n'était pas quelque chose de prévisible, d'anticipable. Et heureusement, parce que là, sur le jeu de la pièce de théâtre, c'est une surprise totale. Peut-être pas pour vous, quand vous l'avez vécu 1 ou 2 fois, mais tous ceux qui tenaient les rênes, qui pensaient conduire la société et l'humanité là où ils voulaient, voient pertinemment que ce n'est plus possible, d'où l'accélération du chaos extérieur. Mais rappelez-vous toujours que ce chaos extérieur correspond à la même intensité de joie et de liberté à l'intérieur. Ne soyez pas affectés par effectivement une ambiance générale qui peut être de peur ou d'incompréhension. C'est le choc de l'humanité qui est à votre porte. Mais le choc de l'humanité, quand vous vivez votre résurrection, ça veut dire que vous l'avez passé, puisque vous n'êtes ni dans le déni, ni dans la colère, parfois dans la négociation, et de plus en plus souvent dans l'acceptation. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Dès que c'est conscientisé, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a plus de marche en arrière possible. Le commandeur l'avait déjà dit, juste avant la résurrection, ça ne diminuera plus jamais, il n'y aura plus jamais de pause. Même s'il y a des fluctuations de l'émergence de l'éternité, cela ne s'arrêtera plus. Vous le voyez bien, partout, avec vos yeux. Vous le sentez bien en vous, quelle que soit la trame que vous suivez. Tu peux poursuivre? Il n'y a plus de questions écrites ni de témoignages. Y a-t-il de l'oral? Avons-nous le temps? On a encore du temps, oui, on a. Alors allons-y. Je sais bien que vous préféreriez que je fasse silence et qu'on reste comme ça.
Mais n'oubliez pas qu'il y a tous les autres qui attendent mes mots et vos mots. Vos témoignages sont essentiels. Pas parce que vous êtes ici, mais parce que vous êtes innombrables à les vivre. Et dans le nombre qui le vit, le fait d'entendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur coin à vivre cela, va faciliter leur propre émergence en éternité. Cela fait partie aussi de ce que vous êtes. Vous êtes les témoins de la lumière. N'hésitez pas. Il y a une question. Non, ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Un témoignage. Le mot a été prononcé par toi, Billy, c'est palette de sensations. C'est ce que j'ai vécu ce matin en allant chez les gnomes. La première des choses... Oui, Oui, il a vécu ce matin, notre frère a vécu ce matin en allant chez les gnomes, le mot palette de sensations. alors la première, c'était en regardant par terre un tas de particules brillantes sur une épaisseur de 20-30 cm, disons dans le champ de mon regard. Dans le champ de son regard, il a vécu sur 20 à 30 cm des particules, une vision de particules brillantes au sol, Voilà, qui était en mouvement. en mouvement. Puis en remontant vers un rocher en forme d'étoile, j'avais mis mes mains en sensation et j'ai perçu qu'il y avait des différences de densité dans l'air. En remontant vers un rocher en forme d'étoile, il avait mis ses mains en sensation et il a perçu qu'il y avait des différences de densité c'est ça, Dans l'air. dans l'air. D'accord. Ensuite, j'ai voulu tester la même chose, mais dans le rocher lui-même. Dans le rocher lui-même, il a voulu tester la même chose. Et en fait, il y avait des différences de densité dans les rochers. Il y avait des différences de densité dans les rochers. Ensuite, c'est comme si je suis rentré dans une caverne dans ce rocher. Ensuite, c'est comme s'il entrait dans une caverne, hein, dans le rocher. Et là, quelque chose m'a vraiment étonné. Sur une paroi, il y avait un éclairage, comme si c'était une ampoule, mais ça venait carrément de la paroi. Alors, sur une paroi du rocher, il y avait un éclairage, comme si c'était une ampoule, mais ça venait réellement de la paroi. Et un peu plus loin, il y avait un autre éclairage, mais la paroi était translucide, donc il y avait une différence d'intensité de lumière. Voilà. Un peu plus loin, il y avait un autre éclairage, mais la paroi était translucide, donc il y avait une différence de densité de lumière. Et dernière chose que je voudrais parler, c'est qu'à un moment donné, j'ai senti un son qui s'est matérialisé, j'allais dire, devant moi. Par la suite, il a senti un son qui s'est matérialisé devant lui. Et si je peux lui donner une forme, c'est une espèce de tube fin, lisse, lumineux. Comme un tube fin, lisse et lumineux. Ça a duré quelques secondes, puis c'est terminé. Voilà. Ça a duré quelques secondes, puis ça s'est terminé. C'est tout pour le moment. Voilà. C'est tout. Je te remercie de ton témoignage, mais ce que tu appelles au niveau de ta perception, si j'ai bien compris, Manuel, Oui. c'est cette différence de densité. Tu exprimes au niveau de la matière inerte, appelée inerte, le rocher, le sol, l'air. Cette différence de densité est tout à fait réelle. C'est-à-dire la différence de densité que vous êtes maintenant, avec la présence du corps physique et du corps d'éternité, bien évidemment représente plusieurs densités. C'est pas la même gamme de fréquences, c'est pas la même gamme d'énergie, c'est pas la même gamme de perception. Et si c'est autour de vous, ce gradient de densité, vous pouvez tout à fait le percevoir dans un rocher, dans un arbre. C'est-à-dire qu'il y a, même dans les éléments de la nature,
Et les éléments eux-mêmes, cette différence de densité, qui est liée à l'intrication, par exemple, des éléments de ce monde et des éléments libres. Ces changements de densité correspondent exactement au changement de densité de la Terre, c'est-à-dire de son ascension effective. De la même façon que si tu t'essères de tes mains et que tu essayes de percevoir, puisque tu perçois avec les mains et que tu vois avec les mains, si tu écartes tes mains et que tu cherches, tu vas trouver ces différentes densités, qui ne sont pas les densités des différents plans subtils éphémères, mais le changement de densité lié à la présence de l'éternité. Et d'ailleurs, en poursuivant l'analogie, c'est dans les zones où l'ajustement et la séparation de l'éphémère et de l'éternel peut poser problème que tu vas retrouver au-delà de l'inflammation ces différences de densité. Ce qui se passe à l'échelon de la Terre entière se passe à l'échelon de chacun et de chaque conscience, avec des résultats bien sûr différents. Mais c'est le même processus qui se joue dans la nature, en vous, sur la Terre, dans tout le système solaire. Et d'ailleurs, si vous comparez à une gestation, l'accouchement en lui-même est en train de se vivre. Vous êtes nés, donc certains d'entre vous sont ressuscités. Il reste quoi après la résurrection? Rien, la délivrance, l'événement. Il ne peut rien y avoir d'autre. Rien de plus et rien de moins que cette résurrection qui se déroule. Nous continuons à l'oral. Ce matin, en traversant la rivière pour aller au village des Elfes, il y avait sur le pont comme un tourbillon, mais sans vent. Ce matin, en traversant la rivière pour aller vers le village des Elfes, il y avait sur le pont comme un tourbillon, mais sans vent. Donc j'ai attendu mon épouse pour qu'elle puisse le traverser, parce qu'elle est sensible à ces choses-là. Elle aurait peut-être risqué d'être bousculée. J'ai attendu mon épouse pour traverser ce pont, car elle est sensible à ces choses-là et elle aurait pu peut-être être bousculée.
D'autant plus qu'une fois, elle est déjà tombée à cet endroit-là d'une façon bizarre. D'autant plus qu'elle est déjà Elle tombée. peut en témoigner. Elle est déjà tombée à cet endroit-là d'une façon bizarre. Et Ah, vous demandez un témoignage, qu'est-ce qu'il a pu se passer? Qu'est-ce qui a pu se passer? mais je ne sais pas, je n'y étais pas. Quand je parle de témoignage, c'est de témoignage intérieur. Je ne suis pas là pour expliquer tout ce que vous avez vécu et que vous ne comprenez pas sur l'écran de l'éphémère. Je suis là pour éclairer l'éternité. Je n'y étais pas, je ne peux pas te le dire. Bon, l'éternité n'est pas concernée, alors. Comment? L'éternité n'est pas concernée, dit-il. Il demande si l'éternité n'est pas concernée dans ce cas. Autant, tout à l'heure dans la question précédente, c'était évident, autant là je ne peux pas répondre. Vous savez très bien que vous avez d'innombrables vortex de lumière sur Terre, surtout si, comme tu le dis, tu étais à proximité de quoi? Du village des elfes. Du village des elfes. Alors effectivement, vous le savez depuis longtemps, les elfes vous ont communiqué que l'orée de leur village était déjà dans une autre dimension. Alors peut-être que c'est lié à ça. Mais je n'ai aucun moyen de te répondre avec certitude. Peut-être que cela est tout autre chose. Je pense que l'épouse concernée a quelque chose à ajouter. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ah bon, ça n'a rien à voir. Voilà. Hier soir, dans la fusion, Hier soir, dans la fusion, j'ai eu ces petites vaguelettes là sur le thorax et tout d'un seul coup dans le cœur, j'ai eu une force énorme. j'ai eu ces vaguelettes sur le thorax et tout d'un coup, dans le cœur, j'ai eu une force énorme. Énorme, mais j'ai pensé que j'allais exploser. J'ai pensé que j'allais exploser. Et mon cœur alors s'est expansé. Et là j'ai eu la joie, la paix, enfin l'amour et surtout ce sentiment de liberté parce que je ne sentais plus mon corps physique. Et elle a senti son cœur qui s'expansait et elle a senti la joie, la paix et ce sentiment de liberté du fait qu'elle ne ressentait plus son corps physique. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je suis tout ça. Je suis la paix, je suis la joie, tout ça c'est moi. Et là, j'ai vu des frères et des sœurs qui avaient la même chose que moi. Et je me suis dit, c'est magnifique, nous avons tous ça en nous. Et je me suis dit, elle s'est dit à ce moment-là, je suis tout cela, je suis la paix, la joie. Et elle a senti que des frères et des sœurs avaient eu la même sensation qu'elle. Au travers de ton témoignage et des mots que tu emploies, tu nous montres et nous démontres avec évidence que la finalisation de ta résurrection est en cours. Mais attendez. Comment? Attendez, c'est pas fini. Elle n'a pas fini. Et alors j'étais dans cette sérénité et tout d'un seul coup, sur le côté gauche de mon cœur, Elle était dans cette sérénité et tout d'un seul coup, sur le côté gauche de son cœur, c'était pas une douleur, c'était comme si, je sais pas, mais je sentais quelque chose, Un arrachement. peut-être. peut-être, Mais pas douloureux, hein. c'était pas une douleur. Pas du tout douloureux. Et alors, c'était l'heure de dormir, j'ai pas pu dormir au moins pendant 3 heures. Elle n'a pas pu s'endormir. Après, par la suite, elle est restée éveillée pendant au moins 3 heures. Alors, il y a là aussi de la lumière en telle intensité que le corps d'éternité prend le relais dans ces moments-là. Or, quand vous êtes dans le corps d'éternité, dans vos dimensions quelles qu'elles soient, personne ne dort. L'alternance veille-sommeil n'existe qu'ici. Et c'est d'ailleurs parce que les anciens, les étoiles,
et les archanges se sont rapprochés, comme ils vous l'ont dit, qu'ils dorment, ils sont en stase. Ton témoignage nous montre que tu achèves ta résurrection. Et tu constateras d'ailleurs avec évidence que plus cette expérience vécue hier soir va se développer, même au sein de ton ordinaire, et l'ensemble de la vie que tu as à vivre dorénavant te montrera la vérité, puisque tu la vis. Tu ne pourrais plus être dupe de ce monde, des histoires, des personnages, puisque tu l'as dit toi-même, tu vois d'innombrables frères qui sont pareils. Tu vois au-delà de leur apparence. Tu vois leur résurrection, leur éternité. Et voyant cela, que peut-il rester comme argument pour juger l'autre, pour le comparer? Aucun. Mais je te remercie de ton témoignage. Car il exprime la véracité de l'expérience vécue, qui n'est pas seulement une expérience, contrairement à auparavant, avec les peuples de la nature, puisque ce qui s'est installé hier soir, non seulement tu en as senti les effets durant 3 heures sans pouvoir dormir, c'est-à-dire que tu étais à ce moment-là en conscience d'éternité. Et dans la conscience d'éternité, la notion de sommeil ne veut rien dire. Merci. Elle vous remercie. Alors, poursuivons. Je voudrais rajouter que tout au long de cette expérience, j'ai senti votre amour et je vous en remercie. Notre sœur voudrait rajouter que tout au long de cette expérience, elle a ressenti votre amour et elle vous en remercie.
tu ne fais qu'illustrer le fait que tout est en toi. Même moi, mais je vous l'ai dit dès le début. Peut-être avec plus d'évidence dorénavant même, je dirais, que vos figures historiques. Parce que je ne suis inscrit dans aucune histoire. Jamais. Je l'avais dit et répété à de nombreuses reprises. Quand j'étais incarné, j'avais dit que mes paroles ne pouvaient pas échouer. Elles ne s'appliquaient pas à l'époque. Elles s'appliquent exactement à maintenant. Voilà pourquoi je suis revenu au-delà des temps et de l'espace par des mécanismes que j'ai appelés ultra-temporalité pour révéler ma présence en vous. Étant libre de toute histoire, n'ayant jamais eu de rôle, au fur et à mesure des incarnations de ma personne, je suis resté libre, n'ayant pas été impliqué au-delà de ma famille et de mon humble activité, je n'étais prisonnier de rien. Ce qui explique à la fois ma totale liberté et ma totale présence en chacun de vous, qui devient, et vous allez le vérifier, de plus en plus constante. Je ne suis là, bien sûr pour les fusions et pour parler, mais pour surtout vous démontrer par votre vécu que vous et moi c'est la même chose. Et d'ailleurs, je suppose que vous êtes nombreux, que ce soit dans les fusions, dans les lectures, dans nos entretiens, à me voir, à me sentir, à m'entendre, même tout seul chez vous, n'est-ce pas? Oui. Parce que je suis au plus proche de vous. Je suis vous. Il n'y a rien d'autre que chacun de vous, il n'y a rien d'autre que moi. Et quand vous me voyez, quand vous percevez, même dans votre intimité, cela veut dire que vous êtes fermement en route vers la finalité de votre résurrection. Vous voyez bien que chaque expérience vous rapproche toujours plus de qui vous êtes, au-delà de la conscience, c'est-à-dire l'absolu, par la grâce de la conscience nue et pure. Voilà pourquoi mes paroles ne pouvaient pas échouer, à l'époque comme aujourd'hui. Parce que je n'ai pas besoin de vous raconter des histoires pour vous faire sortir de l'histoire. Et la résonance de ma présence n'a rien à voir avec un ancien ou une étoile qui ont eu tous une histoire. Moi, je n'en ai aucune. J'étais un petit commerçant dans la vie active. Je ne portais pas de beaux vêtements. Je n'ai jamais été un enseignant. Je n'ai jamais eu de vie, et en tout cas pour ma dernière vie en tant que personne, je n'étais connoté, même si j'étais en Inde,
par aucune religion, par aucun concept, par aucune idée préconçue. J'étais totalement libre, comme l'enfant est libre. Et comme ceux qui aujourd'hui parmi vous vivent la résurrection sans même savoir de quoi il s'agit. On pourrait dire que je suis la maquette de ce que vous êtes. C'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux, par différentes voies d'ailleurs, à me lire quand j'étais incarné, mes entretiens, à me voir, à me sentir. Je suis la maquette de la liberté. Au-delà de tout conditionnement, de toute histoire et de toute personne. Toi, je te soupçonne de poser des questions par petits bouts pour que je fasse silence entre chaque pour profiter. Dis non. Nous sommes arrivés à l'heure de la pause. Alors Billy va vous laisser vous poser et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci.